Derrière les grilles du confessionnal se déroule l'un des plus grands mystères de la vie chrétienne. Le pécheur s'en approche, entre et repart, réconcilié avec Dieu. L'Église protège depuis au bas mot 2000 ans cet espace de réconciliation entre la misère humaine et la miséricorde divine. Aujourd'hui, le secret de la confession se fait débat. Certains pouvoirs publics, hommes politiques ou que sais-je, veulent briser le secret de la confession et contraindre dans certains cas les prêtres à parler. Et pour certaines personnes, peut-être même vous-même, ça peut paraître être une idée qui relève du bon sens. Parce que c'est des questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'un prêtre préfère aller en prison plutôt que de briser le secret de la confession? Pourquoi est-ce qu'il refuse de collaborer avec les autorités publiques? Pourquoi est-ce que l'Église considère ce sacrement comme inviolable? La grosse nuance que beaucoup de gens n'ont pas sur la confession et sur le secret du confessionnal, c'est que le prêtre n'est pas propriétaire d'informations qu'il reçoit, il en est dépositaire. Ce qui permet justement cet espace d'expression et de confesser ses péchés. Et justement, cet espace, il n'a pas du tout été toujours acquis, comme maintenant, on peut aller se confesser facilement. Non. Il y a beaucoup de gens qui en ont souffert, il y a beaucoup de gens qui sont devenus martyrs pour que cet espace reste et demeure accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on va vous parler de 3 prêtres qui ont sacrifié leur vie pour le confesser. Commençons par celui qui est sans doute le plus connu des martyrs du secret de la confession, j'ai nommé Saint Jean Népomucène. Nous sommes à la fin du XIVe siècle, dans le royaume de Bohême, l'actuelle République tchèque. Jean est prêtre, docteur en droit canonique et vicaire général de l'archevêque de Prague. Il acquiert une grande popularité de son vivant en tant que grand prédicateur et protecteur des plus démunis. Cependant, les relations entre l'archevêque et le monarque tchèque Venceslas VI sont très tendues. Venceslas souhaite soumettre l'Église à son autorité et n'hésite pas à recourir à des manières violentes et voire illégales. La reine ayant choisi le père Jean pour confesseur, le roi Venceslas lui aurait demandé de révéler des secrets qu'elle lui aurait confiés dans la confession, car il la soupçonne d'infidélité. Jean Népomucène refuse catégoriquement et il lui répond « En toute autre chose, commandez, je vous obéirai, mais en ceci, j'ose dire ce que dirait saint Pierre au prince des prêtres. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. » Le roi tente de le faire céder par des menaces, des intimidations et même la torture jusqu'à la mort. Dans la nuit du 20 mars 1393, il est conduit sur le pont Saint-Charles et est précipité dans la Vltava, le fleuve qui traverse Prague. Très vite, le peuple voit en lui un martyr de la fidélité sacerdotale. Son culte se répand dans toute l'Europe centrale et il devient le patron des confesseurs et du secret de la confession. Des siècles plus tard, sa statue a été érigée sur le pont Charles, précisément où il a été précipité dans le fleuve. Rien qu'en Europe, on estime jusqu'à 30 000 le nombre de statues de Saint Jean Népomucène, et il y en a jusqu'à Nazareth. Partout, on se rappelle de Saint Jean Népomucène comme le saint assez courageux pour dire non aux puissants de son époque, et de défendre le secret de la confession jusqu'à la mort. Près de 2 siècles plus tard, un autre prêtre tchéco-polonais va suivre le même sort. Jean Sarkander exerce son ministère dans une région de Moravie déchirée par les guerres de religion. Catholiques et protestants s'affrontent et se disputent la région dans un climat de méfiance et de violence. Le père Jean Sarkander est proche du gouverneur catholique Ladislav Popel de Lobkowicz, dont il est confesseur. Quelques mois après la destitution du noble par les autorités protestantes et un pèlerinage personnel du père Sarkander en Pologne, des soldats polonais catholiques envahissent la Moravie. Jean, soucieux du bien de son village, va à leur rencontre à la tête d'une procession eucharistique. Les Cosaques, apercevant un prêtre catholique portant le Saint-Sacrement, s'inclinent et évitent ainsi haut les choses. Les États moraves soupçonnent alors Jean d'avoir eu connaissance de ses plans d'invasion après une confession avec Ladislav Lobkowicz ou d'autres hommes politiques polonais. Jean est arrêté et interrogé par les autorités politiques moraves protestantes du 13 au 18 février 1620. Il subit des cruelles tortures. On l'étire sur le chevalet et on lui brûle le corps avec des torches.
Le seul catholique parmi les 10 membres de la commission d'enquête relate que les juges protestants lui demandent: n'avez-vous rien su de cela lors de la confession de votre maître? Ce à quoi le père Jean Sarkander répond: je n'en sais rien, et même si quelque chose m'avait été révélé en confession, cela est scellé par le sacrement. Malgré ses souffrances, il ne parle pas. Affaibli par les sévices, il meurt quelques semaines plus tard dans sa cellule. Après avoir reçu la visite de quelques catholiques qu'il console dans sa cellule, je déborde de joie. J'ai une grande consolation. Canonisé par le pape Jean-Paul II en 1995, il est le symbole du sceau sacramentel au milieu des conflits politiques. Pour le troisième, on va quitter l'Europe de l'Est et le Moyen-Âge et passer au Mexique dans les années 1920 avec Mateo Correa Magallanes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, au Mexique, le gouvernement met en place des mesures extrêmement anticléricales, avec une limitation du nombre de prêtres, une fermeture des églises, une interdiction du culte public. Et le peuple mexicain extrêmement catholique, du moins une partie, prend les armes et résiste contre le gouvernement. C'est dans ce contexte que Mateo Correa Magallanes prend en place son ministère, un peu dans le maquis finalement, au sein des résistants catholiques. C'est en 1927 que Mateo est arrêté alors qu'il rendait visite à un mourant. Et il comparait devant le général Eulogio Ortiz, qui lui somme d'entendre les confessions de tous les combattants catholiques condamnés à mort. Après avoir convaincu les combattants et les avoir encouragés à mourir avec honneur, le général lui somme des explications sur ce qu'il aurait entendu pendant les confesses. Bien évidemment, Mateo refuse et le général devient furieux, le menace de le faire fusiller. Et Mateo dit: libre à vous, mais vous oubliez, mon général, qu'un prêtre se doit de garder le secret de la confession. Je suis prêt à mourir. À l'aube du 6 février 1927, Mateo Correa est fusillé par un groupe de soldats, et son sang est devenu le témoignage de la fidélité sacramentelle. Fidélité héroïque pour laquelle aujourd'hui l'Église le vénère comme ça. Saint Mateo Correa. Pourquoi tant de prêtres ont-ils accepté la prison, l'exil, la torture, ou même la mort, plutôt que de révéler le secret de la confession? Dans le sacrement de la confession, le prêtre agit au nom du Christ lui-même. C'est pourquoi ce qu'il entend au confessionnal n'appartient ni au prêtre, ni à l'évêque, ni à quelque autorité humaine. Le pénitent ne vient pas se confier à un homme. Il vient déposer aux pieds de Dieu. C'est pourquoi ce qu'il entend au confessionnal n'appartient ni au prêtre, ni à l'État, ni à l'évêque, ni à quelque autorité humaine que ce soit. Le pénitent ne vient pas se confier à un homme. Il vient déposer ses fautes aux pieds de Dieu et demander son pardon. Lorsque sont prononcés les mots « Et moi, je vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés », face à un pénitent qui a la contrition de ses fautes, les péchés sont réellement remis par le Seigneur. C'est pourquoi l'Église défend le secret de la confession comme sacré et inviolable. Sans cette certitude absolue, combien d'âmes n'oseraient plus s'approcher du confessionnal? Combien d'âmes garderaient en elles leur tristesse, leur remords dans le silence? Combien d'âmes refuseraient-elles le pardon de Dieu? Les hommes dont nous venons de parler parlaient des langues différentes, venaient de pays différents, d'époques différentes. Mais ils étaient unis par la même chose que l'Église professe depuis toujours. Aucune puissance terrestre ne peut s'emparer de ce qui appartient à Dieu. Leur fidélité nous rappelle que la confession n'est pas un privilège accordé par les gouvernements, ni un moyen d'échapper à la justice humaine. Elle est un don du Christ à son Église. Et si certains ont accepté de mourir pour protéger le secret de la confession, c'est qu'ils savaient qu'au-delà du secret lui-même, ça relève de la liberté des âmes que de chercher le pardon de Dieu. Le sceau sacramentel certes oblige le prêtre, mais ne dispense jamais le pénitent d'assumer ses responsabilités. L'Église a toujours enseigné que celui qui a commis une faute grave doit réparer le mal qu'il a causé et répondre de ses actes. Prions pour la fidélité de nos prêtres à cette réalité si exigeante et pour la conversion de nos dirigeants. Saint Jean Sarkander, Saint Mateo Correa Magallanes, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas de suivre les jeunes frassatiens partout où vous voulez. On se rejoint plus tard. Verso l'alto.